Incapable de trouver le sommeil, Déméter poursuivit ses recherches toute la journée. Elle finit par atteindre une cité appelée Éleusis. Épuisée, elle décida d'y faire halte pour se reposer et se mêler à la population. Peut-être quelqu'un avait-il vu ou entendu quelque chose ? Déguisée en vieille femme, elle se dirigea vers le foyer central de la ville. C'était là que se rendaient les étrangers qui désiraient l'aide des habitants. Une foule était rassemblée sur la place, autour d'une femme bien habillée et coiffée d'une couronne qui prononçait une sorte de discours. Sans doute la reine de la cité, pensa logiquement Déméter. En effet, il s'agissait de la reine Métanire, accompagnée de sa famille et des gardes du palais. Elle était venue offrir des sacrifices aux dieux pour fêter la naissance de son fils Démophon, ou pour leur demander pardon d'avoir affublé le nouveau-né d'un prénom aussi ridicule. Bref. Au moment où la pseudo-vieille approchait, la reine entama une prière à Déméter. La déesse y vit un signe du destin. À sa place, j'aurais attendu que la reine prononce les mots « Ô puissante Déméter » pour bondir au premier rang dans un feu d'artifice et m'écrier « C'est moi, quelqu'un m'appelle ?» C'est sans doute une bonne chose que je ne sois pas un dieu. Déméter, elle, attendit patiemment que la reine ait fini de bénir son bébé, très mignon d'ailleurs, et que la foule se disperse pour s'avancer. « Hé, vieille femme !» l'interpella Métanire qui l'avait repérée. Déméter se retourna, se demandant à qui elle parlait, puis elle se rappela son déguisement. « Oui, ma reine ?» dit-elle alors d'une voix chevrotante. La reine la dévisagea. Elle avait l'air épuisée, et après 10 jours de recherche ininterrompue, elle ne sentait plus vraiment le jasmin. « C'est la première fois que je te vois, » remarqua Métanire. Intrigués, les gardes et les courtisans se rapprochèrent. Déméter hésitait à se transformer en céréale killeuse géante quand la reine lui sourit. « Bienvenue à Éleusis, dit-elle. Ici, on fait toujours bon accueil aux étrangers. Qui sait, l'un d'eux pourrait être un dieu ou une déesse déguisée. » Les gardes éclatèrent de rire. L'idée qu'une déesse puisse se cacher sous les guenilles d'une vieille mendiante semblait beaucoup les amuser. « C'est très sage de votre part, » approuva Déméter en s'inclinant devant la reine. Celle-ci reprit. « As-tu faim ? Cherches-tu un endroit où passer la nuit ? En quoi peut-on t'aider ?» Après les jours d'angoisse qu'elle venait de vivre, ces marques d'attention laissèrent Déméter sans voix. Aux yeux de ces mortels, elle n'était qu'une vieille mendiante. Pourtant, leur reine la traitait avec une gentillesse à laquelle ses semblables, les immortels, ne l'avaient pas habituée. Dans son émotion, elle fondit en larmes. « Ma fille, on l'a enlevée !» « Quel crime odieux !» s'exclama la reine scandalisée. Un beau jeune homme s'avança alors vers Déméter et lui prit les mains. « Je suis Triptolème, le fils aîné de la reine, » se présenta-t-il. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver ta fille. »« Mais d'abord, » reprit Métanire, « tu dois manger et te reposer. Tu sembles à bout de force. Ce n'est pas en te laissant mourir que tu aideras ta fille. Tu vas passer la nuit au palais et nous raconter ton histoire. Et demain, nous déciderons d'un plan. » Déméter fut tentée de décliner l'invitation. Elle avait hâte de reprendre la route et elle ne risquait pas de mourir de faim. Elle était une déesse quand même. En revanche, elle était fatiguée. Et après 10 jours d'errance, ses vêtements abritaient des sortes de moisissures et de champignons inconnus d'elle-même. C'est pourquoi elle remercia la reine et accepta son hospitalité. Après avoir pris un bon bain chaud et s'être changée, elle rejoignit la famille royale à table. Elle leur conta alors ses malheurs en omettant quelques détails sans importance, comme le fait qu'elle était une déesse. Sa fille avait disparu au cours d'une partie de campagne avec des amis. Une femme qui vivait à proximité avait entendu des cris. Tout indiquait qu'elle avait été enlevée, mais on ignorait par qui et où elle se trouvait à présent. Après l'avoir écoutée, ses hôtes suggérèrent des méthodes qui avaient fait leurs preuves. Placarder en ville des affiches promettant une récompense en échange d'informations, imprimer le portrait de Perséphone sur des cartons de lait, mais ce fut Triptolème qui eut la meilleure idée. « Je dépêcherai des cavaliers aux 4 points cardinaux pour récolter des renseignements et diffuser la nouvelle du rapt. Tu séjourneras au palais jusqu'à leur retour, vieille femme. Je comprends ton impatience, mais c'est le moyen le plus rapide de couvrir toute la région. » Encore une fois, Déméter fut tentée de refuser, mais elle n'avait pas de solution de rechange et quelques jours de repos lui feraient le plus grand bien. L'affolement qui l'avait envahie quand elle avait appris la disparition de sa fille
avait peu à peu cédé la place à une froide détermination. Son instinct maternel lui soufflait que Perséphone était indemne, bien que captive. Peu importait le temps que ça prendrait, mais elle finirait par la localiser. Et le jour où elle mettrait la main sur son ravisseur, sa vengeance serait terrible. Elle le couvrirait d'engrais pour en faire un germoir vivant et éclaterait d'un rire sardonique devant ses cris de terreur quand des pousses de blé jailliraient de tous ses pores. Elle adressa un sourire plein de reconnaissance à Triptolème. « C'est très aimable à toi, prince, j'accepte ton offre. » Déméter jeta un regard au bébé d'Hémophon que sa mère portait dans les bras, et son cœur fondit de tendresse et de nostalgie. Dire qu'à peine 1000 ans plus tôt, Perséphone n'était pas plus grande que ça. Elle se tourna alors vers la reine et lui dit « Vous devez être bien fatiguée. Moi aussi j'ai été une jeune maman. J'ai l'habitude des enfants. Pour vous remercier de votre gentillesse, je veillerai sur votre bébé, pendant que vous vous reposerez cette nuit. Je connais un charme qui le protégera du mal. En grandissant, il deviendra un beau jeune homme, un héros invincible. » À la place de la reine, j'aurais hésité. Qui engagerait une vieille clocharde à peine sortie de la rue comme baby-sitter ? Mais comme vous avez pu le constater, Métanire était la bonté même. Elle plaignait la pauvre femme d'avoir perdu sa fille, et le fait est qu'elle n'avait pas beaucoup dormi depuis la naissance de Démophon. « Avec plaisir !» dit-elle en tendant le bébé à Déméter. Cette nuit-là, assise près du feu, la déesse chanta à Démophon des berceuses olympiennes comme « Dors mon petit satyre » et « Fais dodo, Zeus, mon petit frère ». Elle lui fit boire du nectar mélangé à du lait et le bénit à voix basse. « Je te rendrai immortel, pensa-t-elle. Je dois bien ça à ta mère. Tu seras tellement fort que personne n'osera s'en prendre à toi, comme on l'a fait à ma pauvre enfant. » Quand le bébé fut endormi, Déméter le déposa dans l'âtre, au cœur des flammes. Rassurez-vous, sa magie le protégeait. Au lieu de le brûler, le feu consuma son essence mortelle, lançant le processus qui ferait de lui un dieu. Le lendemain matin, la reine eut une surprise de taille quand elle retrouva son bébé. Il avait pris plusieurs kilos pendant la nuit. Son regard était plus vif et sa poigne plus ferme. « Mais avec quoi l'as-tu nourri » s'enquit-elle étonnée. « Oh, avec rien de spécial, » répondit Déméter. « Je me suis bien occupée de lui, comme je vous l'avais promis. » Au petit déjeuner, Triptolème annonça que ses cavaliers étaient déjà en route. Il espérait recevoir de leurs nouvelles d'ici un jour ou deux. Déméter brûlait d'impatience de reprendre ses recherches, mais elle décida d'attendre le retour des cavaliers. La nuit suivante, elle veilla de nouveau sur Démophon. Elle lui donna de l'ambroisie avant de le déposer endormi dans l'âtre. Le lendemain, elle constata avec plaisir que son immortalisation était en bonne voie. « Encore une nuit et il sera au point, » pensa-t-elle. La reine fut beaucoup moins ravie quand elle lui rendit son bébé. On aurait dit un bébé de 4 mois. Elle soupçonna aussitôt la vieille nourrice de l'avoir exposé à une forme de magie qui ne respectait pas forcément les normes de sécurité pour les nouveau-nés. Ou alors elle avait versé une hormone de croissance dans son biberon et d'ici quelques jours il aurait des tablettes de chocolat sur le ventre et du poil sous les bras. Mais comme elle était trop polie pour lancer des accusations sans preuve, elle garda ses soupçons pour elle. Avec un peu de chance, les cavaliers seraient de retour avant la nuit et la vieille femme reprendrait la route. Hélas, le soir arriva et les cavaliers n'avaient toujours pas reparu. « Ils seront là demain, » affirma Triptolème, « et ils apporteront des nouvelles. » Déméter accepta de passer une nuit de plus au palais. Le dîner achevé, elle prit le bébé sans même demander la permission à sa mère. Celle-ci la regarda l'emmener, le cœur battant d'inquiétude, en tâchant de se convaincre qu'il ne risquait rien. Toutefois, elle ne parvint pas à fermer l'œil. Elle s'imaginait découvrant à son réveil un bambin de 3 ans au visage mangé par la barbe qui lui lancerait d'une voix grave « Salut maman, ça roule ?» N'y tenant plus, elle finit par se lever et se dirigea vers la chambre de Déméter. La porte entr'ouverte laissait filtrer un rai de lumière. La reine s'en approcha sur la pointe des pieds. La vieille chantait une berceuse, mais le bébé ne faisait aucun bruit. Sans doute dormait-il d'un profond sommeil. Voulant s'assurer qu'il n'était pas en danger, Métanire entra sans frapper et poussa un cri d'horreur. Tranquillement assise dans un fauteuil, la vieille regardait Démophon se consumer dans la cheminée. Métanire se précipita vers Démophon et l'arracha aux flammes sans se soucier de ses propres brûlures. Soudain privé de la chaleur de l'âtre, le bébé se réveilla et se mit à pleurer. La reine se retourna vers Déméter, prête à lui crever les yeux.
Mais la déesse jaillit de son fauteuil, les poings serrés, et lui lança. « Pourquoi tu fais ça? Tu as tout gâché !» Métanie resta muette de stupeur. Entre-temps, Triptolème et plusieurs gardes avaient accouru, alertés par les cris. « Emparez-vous de cette femme !» leur cria Métanire, en serrant le bébé dans ses bras qui commençait à se couvrir de cloques. « Elle a essayé de tuer des mouflons. Je l'ai trouvée en train de brûler dans la cheminée. » Les gardes s'avancèrent vers la vieille, mais Triptolème les arrêta de la voix. « Attendez !» Le jeune homme considéra tour à tour la vieille et sa mère. Il était assez intelligent pour saisir que quelque chose ne collait pas dans le récit de cette dernière. Malgré ses pleurs, le bébé avait l'air indemne. Sa couverture ne portait même pas de traces de brûlure. Quant à la vieille, elle semblait plus en colère qu'effrayée ou écrasée par le remords. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lui demanda le jeune prince. « Ce qui se passe, » répondit la vieille, « c'est que ta mère vient de saboter l'avenir de son enfant. » Comme elle disait cela, elle se mit à briller d'un éclat insoutenable. Son déguisement de mendiante fut réduit en cendres et elle apparut dans toute sa splendeur. Chevelure dorée, robe verte chatoyante, épée étincelante aux côtés. Les gardes lâchèrent leurs armes et battirent en retraite. « Déméter !» s'exclama la reine. « Oui, c'est bien moi, » acquiesça la déesse. « Pauvre idiote, je voulais te faire une faveur. Si ton fils était resté quelques heures de plus dans les flammes, il serait devenu un dieu. Mais par ta faute, il demeurera Démophon. Un héros, certes, mais mortel. » Métanire ne savait plus si elle devait remercier la déesse ou se confondre en excuses. En réalité, elle était tellement soulagée d'avoir récupéré son bébé indemne, sans brûlure ni poils sous les bras, qu'elle se fichait pas mal qu'il ait raté son examen de passage vers l'immortalité. Avoir un grand héros pour fils lui convenait parfaitement. Mais ça, elle évita de le dire à Déméter. J'aurais dû te faire confiance, murmura-t-elle. Ô puissante Déméter, par pitié, punis-moi, mais épargne ma famille. Ne dis pas de bêtises, je n'ai aucune intention de te punir. Mais ton intervention m'a plongée dans l'embarras. Toi et les tiens, vous avez proposé de m'aider dans mes recherches. Triptolème leva alors le doigt, réclamant la parole. Oui, à ce propos, un de mes cavaliers vient de rentrer. Il apporte des nouvelles. De ma fille ? Demanda Déméter en l'empoignant par les épaules. Il l'a retrouvée ? Triptolème n'avait pas l'habitude de se faire secouer comme un prunier par une déesse. Pourtant, il parvint à garder son sang-froid. Non, pas exactement. Mais il a parlé à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a parlé à un type dans une taverne à l'est. Bref, le type en question cherchait à impressionner les filles avec ses histoires. Il prétendait être Hélios, le titan du soleil. Déméter plissa les yeux. Hélios ? En effet, ça lui ressemble bien de flirter avec la première venue dans une taverne. En fait, on pourrait en dire autant de tous les dieux. Bon, mais qu'est-ce qu'il racontait, Hélios ? Eh bien, il se vantait d'avoir assisté à l'enlèvement de ta fille Perséphone. Il affirmait savoir qui était le coupable. Hélas, il n'a pas dit son nom. Déméter était tellement excitée que l'herbe commençait à pousser sur la chemise de Triptolème. « Oh, pardon, mais voici d'excellentes nouvelles. J'aurais dû penser à interroger Hélios. Il voit tout de là-haut. »« Merci !» poursuivit-elle en plaquant un baiser sur la joue du jeune homme. « Quand j'aurai retrouvé ma fille, je t'offrirai une récompense grandiose. » Triptolème supposa aussitôt que Déméter allait l'inviter à dormir dans la cheminée. « C'est inutile, » protesta-t-il avec un sourire crispé. « Tout le plaisir est pour moi. Ah non, j'insiste, mais pour le moment je dois vous quitter. » Déméter se transforma alors en colombe et s'envola par la fenêtre, laissant la famille royale d'Éleusis en pleine confusion. Hélios savourait les dernières heures de la nuit dans son palais, quand les portes de bronze de sa salle d'audience s'ouvrirent brusquement, livrant passage au char de Déméter. Les deux dragons s'arrêtèrent au pied de son trône et bavèrent sur ses belles sandales dorées en montrant les crocs. Ça n'annonçait rien de bon. Oui, bredouilla-t-il. Où est ma fille ? Demanda Déméter avec un calme olympien. Hélios fit la grimace. Il n'avait aucune envie de se trouver mêlé aux querelles des dieux. On ne le payait pas assez cher pour ça. Mais il jugea qu'il ne gagnerait rien à faire des cachotteries. Hadès l'a prise, lâcha-t-il. Déméter réprima le cri qui lui montait aux lèvres pour préserver la graisse d'une nouvelle épidémie de pop-corn. Parmi tous les mâles répugnants et haïssables susceptibles d'avoir enlevé sa précieuse enfant, Hadès était sans conteste le plus répugnant et haïssable. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?»
s'enquit-elle d'un ton aussi tranchant que la lame de son épée. Eh bien, silence! On réglera ça plus tard. Zeus sera furieux d'apprendre qu'Hadès a déshonoré notre fille. Laissant Hélios tasser sur son trône, elle s'envola pour l'Olympe. Comme vous vous en doutez, sa conversation avec Zeus ne se déroula pas exactement comme elle l'avait imaginé. « Tu ne devineras jamais ce qui est arrivé !» déclara-t-elle en pénétrant dans la salle du trône. Zeus écouta son récit en tripotant son lance éclair. Bizarrement, il évitait son regard et un filet de sueur coulait sur son visage. Une rage froide envahit Déméter, plus intense que tout ce qu'elle avait ressenti jusque-là. « Zeus, qu'est-ce que tu as fait ?» Eh bien, 1 ou 2 fois, Hadès a mentionné devant moi son désir d'épouser Perséphone. Déméter enfonça ses ongles dans ses paumes jusqu'à en faire jaillir l'icor. « Oh, c'est un beau parti, admets-le. Il est puissant, bel homme. Oh, surtout puissant, en fait. J'exige qu'il me rende ma fille. Tout de suite !» Zeus s'agita sur son trône gêné. « Écoute, mon chou, ne m'appelle pas comme ça !»« Mais je ne peux pas revenir sur ma promesse. Hadès a emmené Perséphone dans le monde souterrain. Il l'a épousée. Ce qui est fait est fait. »« Ah oui ? Eh bien, plus rien ne poussera sur cette terre tant qu'on ne m'aura pas rendu ma fille. Les récoltes pourriront sur pied. La famine s'installera. Toutes les créatures vivantes partageront ma douleur jusqu'à ce que tu fasses le nécessaire. » Déméter sortit à la vitesse de l'éclair. D'habitude, c'était la spécialité de Zeus, mais elle était vraiment hors d'elle. Et elle retourna à Éleusis. Pour remercier les habitants, elle protégea leurs récoltes. Mais partout ailleurs, les cultures dépérirent comme elle l'avait annoncé. « Oh, ça lui passera, pensa Zeus. Dans quelques jours, sa colère sera retombée. » Les semaines, les mois s'écoulèrent. Les hommes succombaient par milliers. Quand les mortels ont faim, ils n'offrent plus de sacrifices aux dieux et ne construisent plus de temples. Ils ne font que geindre et supplier 7 jours sur 7. Ces jérémiades finirent par donner la migraine à Zeus. Les Olympiens eux-mêmes furent bientôt réduits au régime nectar-ambroisie. Sans blé et plus de pain et plus de ces délicieux brownies dont Héra les régalait parfois. De guerre lasse, Zeus fit venir son messager Hermès et il lui dit « Tu vas descendre chez Hadès et lui ordonner de renvoyer immédiatement Perséphone. Sinon on peut dire adieu à notre tranquillité et aux brownies. »« C'est comme si c'était fait !» répondit Hermès avant de se transporter aux enfers.